Salut le pirate que je kiffe, on est mardi midi, si vous regardez ces premières en direct, hein, les premières c'est à 7h45 le matin pour la motivation du matin et à midi pour les vidéos un peu plus longues, on va le dire comme ça. Aujourd'hui on va parler de volonté, est-ce que la volonté peut vous aider dans vos objectifs, est-ce que la volonté peut vous aider à sauver votre couple, est-ce que la volonté peut vous aider à récupérer votre ex. C'est en tout cas la préparation, la formation qui arrive demain qui s'appelle récupérez votre ex, sauvez votre couple sans forcer, avec la méthode de la discipline. Vous savez que ce que l'on apprend ici, c'est directement lié aux neurosciences. Et ce que vous apprenez pour récupérer votre ex, pour sauver votre couple, vous allez pouvoir l'utiliser partout avec vos enfants, dans votre vie professionnelle, avec vos amis, avec votre épouse, évidemment, avec votre époux, évidemment. Ça marche tout le temps. Et c'est un gage de réussite, c'est un gage de sérieux quand on vous dit que quelque chose fonctionne dans plusieurs secteurs d'activité, voire dans tous les secteurs d'activité. Eh bien, c'est le top. Alors, à la fin de cette vidéo, bien, on va parler de mini coaching, vous adorez ça. Vous me mettez des commentaires, des gros commentaires sous ces vidéos et des pouces en l'air et j'en tire un au sort et je le découvre en même temps que vous et je vous fais ça à la fin de la vidéo, je vous fais un mini coaching avec ça. Les formations et les coachings d'ailleurs c'est en descriptif de cette vidéo. Les coachings c'est 1 heure et 15 jours de suivi avec plein de formules dont celle avec des formations offertes, vous verrez tout ça. Le bouquin Comment sauver son couple c'est aussi en descriptif de cette vidéo. Alors est-ce que la volonté va vous servir à quelque chose pour récupérer votre couple? Je vous pose la question. Je vous pose la question car l'obsession de la société et des individus pour la volonté est peut-être devenue aujourd'hui quelque chose de toxique. On parle beaucoup de volonté, notamment dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du business. La volonté, ça vient évidemment du sport. Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est bon? En tout cas, évidemment que la volonté n'est pas quelque chose de négatif, mais effectivement, le concept est un petit peu galvaudé aujourd'hui. Il a simplifié à excès une gamme large et souvent incohérente de fonctions cognitives liées à la maîtrise de soi. Vous avez des formations liées à la maîtrise de vos émotions, liées à la maîtrise de vos pensées, mais vous allez voir, en tout cas dans la formation qui est là demain, que la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions, c'est quelque chose de top, surtout si c'est couplé à la discipline. Si vous vous mettez dans une discipline, eh bien, je vous expliquerai demain dans la formation que vous allez créer des liens neuronaux qui vont vous faire réaliser tous vos résultats sans forcer. Alors je me suis un peu posé la question, pourquoi parle-t-on de volonté aujourd'hui? Eh bien, j'ai trouvé que la volonté a des racines séculaires dans le christianisme primitif, on en parlait déjà, donc ça m'intéresse, quand on en parle depuis des générations, ça veut dire que ça a une valeur. Le mot vraiment est apparu en 1874 lorsque les Victoriens, sous la reine Victoria en Angleterre, ont imputé la toximanie, Bruno se calme, la toxicomanie des pauvres à l'échec de la volonté. Donc, à l'époque des Victoriens, on pensait que la toxicomanie était liée à une faiblesse de la volonté. Plus tard, à Vienne, notre ami Freud a mis l'accent sur un surmoi semblable à une conscience. Et puis, le pape de la volonté, c'est Skinner, c'est un Américain, qui a suggéré que les gens n'avaient aucune capacité inhérente à contrôler leur comportement et en neurosciences on n'est pas loin de là-dedans. C'est que la volonté ne permet pas tout, ou en tout cas pas grand chose. Si vous voulez arrêter de fumer par la volonté, ça va être compliqué. Si vous voulez arrêter de vous droguer par ça va être compliqué. Si vous voulez arrêter de commettre des interdits par la volonté, ça va être compliqué. Il y a des méthodes plus simples, plus efficaces, notamment la discipline. Mais la volonté est encore à la mode, comme il y a des choses comme traiter son conjoint de pervers narcissique, et c'est encore à la mode. Dans les années 60, des psychologues ont tourné leur attention plutôt vers le travaillisme, vers le behaviorisme, voilà, je vais y arriver. Et la volonté a été mise un peu en veilleuse, et le concept a ressurgi un peu plus tard par Walter Mischel avec l'expérience de la guimauve, je vous en ai déjà parlé, et de la gratification. On prenait des enfants, on leur demandait, il y avait un expérimentateur, on leur mettait de la guimauve devant eux et on leur disait
si tu peux prendre une guimauve tout de suite, et puis l'expérimentateur partait, on lui dit si quand tu reviens la guimauve est toujours là, on te donnera 3 guimauves. Et donc on regardait les personnalités qui arrivaient ou qui n'arrivaient pas quand ils étaient tout petits, et ensuite on les a suivis pendant 40 ans, et on s'est aperçu que les personnes qui avaient résisté à prendre la guimauve pour en avoir 3 quelques minutes après, c'était des personnes qui avaient les plus haut niveau social, donc c'est-à-dire que, je vous ai expliqué ça dans une vidéo, et je vous l'avais dit dans des formations aussi, c'est que finalement à réussir à différer son plaisir est quelque chose qui est une force qui permet d'y arriver. Alors les personnes en crise évidemment ont beaucoup de mal à différer leur plaisir, leur faut tout de suite, le pansement, etc. Ils sont très frustrés comme un peu des enfants quand ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent tout de suite, et c'est pour ça que ça finit en vague d'épuisement pour vos conjoints en crise. Au début c'est dur, pendant la phase d'alarme vous savez que vous morflez parce que votre conjoint en crise a plein d'énergie, il dit je sais ce que je veux, je ne reviendrai pas, et évidemment si vous avez l'habitude de suivre et les vidéos et les formations, les coachings et les commentaires des pirates, vous apercevez que pour tout le monde, hein, à la fin de la crise, on est épuisé, donc il suffirait d'attendre la phase d'épuisement après le point d'inflexion pour que vous puissiez récupérer votre conjoint, et à ce moment-là, il faudra se mettre en sécurité. Je lisais récemment un article lié à l'American Bruno, il a du mal. Psychological Association. Ah là là. Cet article indiquait que la volonté était une capacité de résister aux tentations à court terme pour atteindre des objectifs à long terme, et cette volonté qui finalement permet de résister va se fatiguer avec le temps comme un muscle, hein. Donc c'est pour ça que dans la formation de demain je vais vous apprendre autre chose. La seule volonté ne suffit pas. C'est bon, je ne ferai pas d'interdit, c'est bon, je ne ferai pas d'interdit, c'est bon, je vais maîtriser mes émotions, c'est bon, je ne me mettrai pas en colère. Eh bien ça se fatigue, et avec le jour où on est un peu fatigué, le jour où on a moins d'énergie, eh bien on s'épuise. Donc finalement, si vous ignorez l'idée de la volonté, ça va sembler absurde à la plupart des personnes, mais en tant que professionnel de la relation de couple, je suis de plus en plus sceptique quant au concept même de volonté, et finalement je suis beaucoup plus fan, hein, de la méthode de la discipline que vous verrez demain dans la formation. Les neurosciences m'ont beaucoup éclairé là-dessus, puisque notre cerveau fonctionne avec de la discipline, c'est-à-dire avec les petits pas, avec l'effet cumulé. Donc la volonté n'est pas faite pour le cerveau, la volonté va diminuer, et quand vous allez utiliser la méthode de la discipline, vous allez au contraire augmenter. J'ai même remarqué que dans certains cas, le fait de vouloir avoir une bonne volonté pour retarder la gratification va être peut-être un contre-exemple de négociation intrapersonnelle. Finalement, lorsque vous allez prendre des décisions, vous allez prendre uniquement en compte les préférences futures, et ça c'est quelque chose qui est exceptionnellement pirate, hein. Aujourd'hui vous auriez envie, et c'est très facile, de mettre votre conjoint dehors, il vous saoule, mais vous êtes là pour vos enfants, pour l'avenir, etc. Et vous savez déjà que si vous faites ce qu'il faut, ce que l'on dit dans les formations, ce qu'on dit dans les coachings, eh bien à la fin de la crise de votre conjoint, quand il va devenir dans la phase d'épuisement, eh bien vous récupérerez. Mais effectivement, on aurait, pour beaucoup de pirates, et d'ailleurs on le voit dans les commentaires, vous auriez envie de craquer. Et vous savez que même s'il y a beaucoup moins de divorces aujourd'hui qu'en 2006, hein, que ça est en train de diminuer depuis 2006, il y en a encore. Vous savez, si vous regardez autour de vous, dans les divorces, tout est plié en 6 mois. Je parle pas des personnes qui sont ensemble depuis 2 mois, hein, évidemment, mais pour les personnes comme des pirates qui sont ensemble depuis 3, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois, eh bien, si vous passez le cap des 6 mois, ce sera déjà bien résolu. À vous évidemment de faire ce qu'il faut, et la volonté effectivement ne permet pas de tenir 6 mois si vous n'avez pas une discipline, si vous n'avez pas un soutien des pirates, si vous ne faites pas aider, si vous ne prenez pas de la neurohypnose, ça devient compliqué. Donc si vous êtes trop obsédé par la volonté, il faut que j'arrive, j'ai l'obsession de récupérer mon conjoint en crise, eh bien vous allez finalement négliger la régulation émotionnelle, et vous allez avoir besoin de vous distraire, de recadrer vos croyances, d'utiliser des choses comme ça, et vous allez pouvoir craquer à un moment donné.
Donc il vaut mieux travailler sur la discipline, avec la neurohypnose, etc., que de compter sur la force brute de la volonté, puisque la force brute de la volonté finit par s'épuiser. Donc les notions de volonté sont d'ailleurs facilement dans notre société stigmatisantes. Hein. Il est acceptable de démanteler les filets de la sécurité sociale, de la pauvreté, de la discipline financière, etc. On dit que tout est un problème de discipline personnelle, et c'est vrai. Et c'est vrai, hein, tout n'est pas un problème de volonté, tout est un problème de discipline personnelle. Donc si vous arrivez à réévaluer le concept de volonté, ça va vous aider à avoir un éclairage différent sur vous-même, et vous allez pouvoir appliquer cette notion de discipline dans votre travail, etc. On pourrait voir aussi que ça pourrait s'appliquer par exemple pour l'écologie. Hein. La volonté de l'écologie ne fonctionne pas. Vouloir sauver la planète pour plus tard où on ne sera plus là, ça c'est limite. En revanche, si on prend la discipline par exemple de sortir sa poubelle tous les jours, de faire du tri, de rouler avec une voiture hybride ou je ne sais quoi, eh bien c'est cette discipline qui, jour après jour, va faire que ça va devenir complètement naturel pour vous, indispensable. Mais si vous voulez faire qu'avec la volonté sur du long terme, eh bien, ce sera difficile. Donc, si vous arrivez à rejeter la volonté pour passer à la méthode de la discipline que vous verrez demain dans la formation, eh bien, vous allez avoir des solutions beaucoup plus fortes, beaucoup plus fiables que si vous restez dans la volonté. Donc, c'est la discipline qui va vous aider à parvenir à vos fins. Et on va se régaler. Allez, je vais vous donner quelques mèmes que vous m'envoyez tous les jours là sur mon WhatsApp. Je vous les mets sur votre canal de pirate qui s'appelle canal Bruno Marchal, comme c'est bizarre. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous verrez, voilà, pour améliorer votre discipline, pour contrecarrer la volonté, eh bien vous allez petit à petit, chaque jour, pouvoir avancer. Mettez-moi des mèmes, mettez-moi des vidéos, mettez-moi des articles que vous avez trouvés qui vont encourager la team pirate, la famille pirate. Ouais, c'est une vraie team, une vraie famille. Hein. Vous écrivez les commentaires, là, vous écrivez un commentaire sous ces vidéos, vous êtes aux premières, vous êtes au live le vendredi soir, vous êtes aux premières à 7h45 le matin à midi, et vous vous soutenez. C'est pour ça que vous arrivez à vos fins, et qu'en plus pendant la crise de votre conjoint, c'était au départ catastrophique, et beaucoup de pirates me disent que c'est le meilleur moment de leur vie ensuite, et ça c'est génial. Allez, je vous donne quelques mèmes et ensuite je vous fais le mini coaching à partir de commentaires tirés au hasard et que je vais découvrir en même temps que vous, car je kiffe faire ça. Allez, on y va. Je fais la course avec moi-même car il faut que je me dépasse. Oui, il faut savoir se dépasser. Et quand vous faites les formations et les coachings, la communauté, la team, la famille, eh bien, vous adorez effectivement vous dépasser et vous devenez au fur et à mesure la meilleure version de vous-même. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Oui, hein, si vous avez la bonne discipline, si vous avez la maîtrise de vous, si vous avez la maîtrise des pensées, des émotions, si vous savez lâcher prise, si vous êtes léger, si vous savez cultiver votre bonheur, si vous savez je sais pas, détecter le mensonge, eh bien vous allez maîtriser votre vie. N'essayez pas de contrôler les autres, essayez de contrôler votre vie. Et si vous arrivez à contrôler votre vie, eh bien vous arriverez évidemment à vos fins, et vous serez beaucoup plus heureux, évidemment. La notion de devoir payer pour des comportements inappropriés reste très ancrée. Pourtant, les enfants s'améliorent quand ils se sentent encouragés. Oui. Donc les pirates, vous vous encouragez, les pirates le kiff. C'est le surnom des pirates qui assistent aux premières, qui s'appelle le kiff, parce que je vous dis souvent que je vous kiffe. Et donc, la première qui a eu l'idée, c'est de rajouter le kiff à son surnom. Et maintenant, vous avez, à son pseudo, vous avez beaucoup de le kiff. Si vous rajoutez le pseudo, à votre pseudo le kiff, vous me le dites sur mon WhatsApp, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, et qu'est-ce que je fais? Je vous envoie un fichier neurohypnose spécial le kiff que je vous ai fait, et c'est excellent. Donc oui, si vous faites des erreurs, si vous faites des interdits, eh bien vous allez le payer évidemment. Hein, si vous encouragez votre conjoint même en crise, même s'il ne le mérite pas, eh bien ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus heureux. Personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, mais personne n'est égal à quelqu'un d'autre non plus. Les gens sont simplement uniques et incomparables. Oui, hein, les hommes ne sont pas mieux que les femmes ne sont pas mieux que les hommes, on est
complémentaires, personne n'est égal, voilà, on est tous complémentaires, on a tous des crises existentielles, votre conjoint est certainement en ce moment, eh bien la crise existentielle c'est un point de passage du couple, ce n'est pas la fin, sauf si dans les 6 mois vous faites trop d'interdits, et là ça va être plus compliqué. Allez, je vous tire au sort quelques commentaires que vous me mettez sous ces vidéos, et ensuite on se régale, on se fait ce mini coaching. Allez, on y va. Smart Gonzo le kiffe. Ah, Lucien le kiffe. Bonsoir, capitaine. Si j'ai bien compris, il faut montrer, mais aussi dire je t'aime à son criseuse. Il faut surtout montrer. C'est l'amour, le sentiment, la reconnaissance, la gratitude. Ça se montre plus que ça se dit. Vous pouvez le dire aussi, mais évidemment à la fin de la crise, pas pendant la crise, ça ne sert à rien. Vous allez juste mettre une pression, surtout si la personne est en down. J'ai l'impression que chaque fois que je lui ai dit, elle a rejeté mon amour. Ben voilà. Faudrait peut-être que je lise avant les commentaires. Non, je ne veux pas le faire, j'adore cette instantanéité. Oui, effectivement, si vous faites le boulet, que vous lui dites « mais moi je t'aime », eh bien, vous allez vous prendre un râteau et c'est normal. Pour l'instant, je me contente des actes, d'un maximum de bienveillance. Ça, c'est parfait. Ce qu'elle ne m'inspire pas tous les jours, non, pas tous les jours. Vous ne lui dites, vous ne le faites que quand elle est en up. Devrais-je essayer de temps en temps de lui redire je t'aime? Non. Merci la famille pirate pour vos conseils. Excellent week-end. Soyons forts ensemble. Eh bien oui, ensemble on est fort. Ensemble il ne peut rien vous arriver. Que lui répond Sin MHDB. Pour moi, seuls les actes comptent. Bien. Donc je t'aime ne veut rien dire s'il n'y a pas d'acte pour le prouver. Vous m'énervez les pirates. Vous êtes trop forts. Je me gratte le tiens. Vous m'énervez, c'est pas possible. Vous devriez faire ce métier-là. Alors, il y a des pirates, je trouve coquin, il y a quelqu'un, un pirate que j'aime bien, qui m'a dit, mais Bruno, comment vous faites, vos fichiers de neurohypnose, avec quel logiciel? Alors, bien sûr que je lui ai dit, il n'y a pas de souci, mais vous allez être bien plus fort que moi, et vous n'aurez pas de mal. De plus, exprimer ses sentiments si l'autre est down, ça fait needy et paroque. Continuez donc à être bienveillant. Eh bien, Sin, je ne peux que vous féliciter. Donc, vous voyez qu'à force de faire des formations et des coachings, vous devenez au top. Salut les pirates, dit Skylar, le kiff. Skylar, le kiff. Ce matin, Criseuse m'a coincé avec sa fille de 18 ans et m'a hurlé dessus. Tout le déclaratif mis par Bruno, plus je la harcèle et que ses enfants n'en peuvent plus. Tu nous harcèles, on en a marre, c'est pas possible. Elle a pris rendez-vous avec une juriste pour lancer le divorce. Non, c'est pas une juriste, c'est un avocat. Hein. Les juristes ne sont pas habilités à travailler sur le divorce, ils peuvent donner des conseils. Il lance les estimations de la maison. Waouh, elle lance les estimations de la maison. Ça fait peur. Là, c'est mort. Sa fille a dit que sa mère n'avait explosé, elle l'aurait fait. Ma fille a dit que sa mère n'avait explosé, elle l'aurait fait. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je suis resté un roc muet, ou presque, pour le coup. Je ne peux que vous féliciter, Skylar. Face à des personnes en difficulté qui vous hurlent dessus, on ne peut pas trop leur en vouloir, on peut juste les plaindre. Mais c'est trop chaud, ils sont tous les trois contre moi, elle et ses 2 enfants. Ah, ses 2 enfants, hein, c'est pas les vôtres. Ils ne parlent plus aux miens que quand ils sont là. Oui, effectivement, souvent, Criseuse essaye de créer des clans, essaye de faire des sessions, des équipes, etc. Que faire maintenant? Vous laissez passer l'orage, évidemment. Hein, ce soir, vous faites comme d'habitude. J'ai cramé Criseuse à sextoter juste après sa crise. À pansement ou petit chou de 14 ans de moins. Merci pour vos réponses. Oui, ben vous attendez que ça passe. Elle a pris un coup de pression par petit chou et vous voyez qu'effectivement ça va obligatoirement, enfin, ça va exploser entre petit chou et Criseuse et voilà, ça va le faire. Alors je tiens, à propos de petits choux de moins de 15 ans, de 14 ans, je voudrais avoir une pensée pour Alessandra Sublet parce que j'ai fait plusieurs choses dessus et je vois qu'en ce moment elle se fait défoncer, la pauvre. Oui, vous savez que sa dernière, après avoir échoué avec Petit Chou, évidemment, merci la guêpe, avec Petit Chou, elle a décidé d'aller vivre dans le sud et de laisser ses enfants à Paris en disant ils ont qu'à venir vivre une semaine sur 2 avec moi en Provence parce que j'ai envie d'aller vivre dans le sud. Voilà. Et elle s'est dit oui, on me traite de mauvaise mère, etc.
moi, je voudrais prendre la défense d'Alessandra. Tous ceux qui lui tirent dessus, là, elle est juste en crise. Bon, ça fait 3 ans, elle a divorcé de son mari, mais ils ont passé le confinement ensemble. Elle a voulu aller avec un pansement, un petit chou, un pansement de 15 ans de moins qu'elle. Là, elle essaye autre chose, de partir parce qu'elle croit que ça vient de son mari, etc. Arrêtez de harceler cette pauvre Alessandra, elle est juste en crise. Voilà, le seul truc, c'est qu'elle ne s'en rend pas compte et que ça la fait souffrir, mais c'est pas la peine de la traiter de mauvaise mère ou de je ne sais quoi. C'est juste une personne en crise, en difficulté. Qui fait un peu, voilà, elle fait ce qui semble être bon. Arrêtez, pas nous, je sais que les pirates vous le faites pas, hein, au pire vous avez de la taquinerie, ça passe, mais arrêtez d'accabler cette pauvre femme. Sachez qu'en plus le sympa, elle est en crise comme tout le monde, et encore c'est pas la pire des criseuses, hein. Vous en aurez certainement des plus fortes. Alors, il continue. Allez, on continue du Skylar. La mère de mes 2 filles vient d'en virer. La mère de mes 2 filles vient d'en virer sans me prévenir. Je l'ai récupéré sur le trottoir avec sa valise et n'arrive pas à joindre sa mère. Help. Là, je sature. Oui, ben, vous voyez qu'il faut être un rock, hein, il faut être costaud. Vous voyez, même les mamans en crise sont capables de mettre leurs enfants dehors, sont capables de manipuler leurs enfants pour arriver à leur faire. C'est comme ça, hein, Alessandra le fait aussi. On ne peut pas juger, on constate les choses, on constate les faits, et vous avez les méthodes avec les coachings, avec les formations qui sont en description de cette vidéo pour y arriver. Et si vous faites ce qu'il faut, quand votre Skylar, quand votre épouse sera épuisée comme tous les criseux enfin, eh bien ça s'arrangera, ça sera encore long, mais ça finira par s'arranger en ce moment. Bon, allez, je vais vous laisser parce qu'il faut que je termine la formation sur la discipline, sinon si j'ai aucune discipline, ça ne va pas le faire. Continuez avec des commentaires, des pouces en l'air parce que YouTube kiffe ça et il kiffe votre team, votre famille et le propose à plein de nouveaux pirates. Et plus il y aura de bébés pirates qui rentreront dans votre team et dans votre famille, plus vous pourrez les aider, plus vous serez fort, plus il y aura des idées, plus il y aura de mèmes, plus il y aura de commentaires, plus vous allez ralentir le temps de crise de votre conjoint, non seulement parce que vous n'allez plus faire d'interdits, mais parce qu'en plus vous allez vous amuser. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à demain 7h45 pour la sortie de cette fameuse formation sur comment retrouver son conjoint avec la discipline beaucoup plus forte que la volonté.